Si les frères Igor et Grishka Bogdanov, les célèbres jumeaux du paysage audiovisuel français donnaient l'image de deux scientifiques très à l'aise financièrement pour arrêter de travailler, en effet, il semblerait pour certains que leur situation financière était très fluctuante. Alors que les célèbres jumeaux nous ont quittés il y a plusieurs jours maintenant, on apprend ainsi que l'un d'eux vivait dans seulement 35 mètres carrés. De plus, il serait mort endetté. On vous explique tout dans les moindres détails. Il y a près de 50 ans, Igor et Grishka Bogdanov commençaient à se faire un nom notamment avec diverses apparitions à la télévision. Les jumeaux ont ainsi été tour à tour animateurs et producteurs de plusieurs émissions à vocation scientifique avec la plus célèbre d'entre elles Temps X. Peu à peu, ils sont ainsi devenus des personnages à part entière et de véritables stars. En dehors de leurs activités médiatiques, ils travaillaient sur des thèses universitaires et écrivaient des ouvrages. Cependant, ils avaient encore bien d'autres cordes à leur arc. Igor et Grishka Bogdanov ont également pris part au fil des années à des programmes tels que Fort Boyard, Les Grosses Têtes et plus récemment Touche pas à mon poste. En résumé, on peut affirmer sans aucun problème que les deux frères ont eu une carrière professionnelle très épanouie et surtout bien remplie. Un succès qui aurait dû leur permettre de vivre d'une manière extrêmement confortable même si apparemment, ce n'était pas exactement le cas. Il faut également ajouter qu'ils ont été mêlés à plusieurs reprises à des affaires judiciaires en rapport à l'argent comme en 2014 avec une condamnation pour faux en écriture à la clé. 3 ans plus tard, les autorités judiciaires les mettaient en examen dans un dossier d'escroquerie. Cependant, leur décès éteint la procédure et ils restent donc présumés innocents. Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, Igor et Grishka Bogdanov ne semblaient pas être du genre à se contenter de peu pour vivre. Dès lors, tous les moyens étaient bons. Ils n'hésitaient ainsi pas à accepter les apparitions publiques contre la rémunération, un sujet que nos confrères du magazine l'Obs ont longuement traité dans un article qui permet de voir plus clair sur la manière dont vivaient les jumeaux. En échange d'un peu de lumière ou de quelques billets, ils assuraient le show rodé de jumeaux ovnis au sourire immuable, parodie comprise. Selon cette même source, Igor et Grishka Bogdanov avaient donc tout perdu, disparu, l'hélicoptère avec lequel Igor est arrivé à Chambord pour son mariage avec Amélie, de Bourbon-Parme, sa troisième épouse, en ruine, le château dans le Gers qu'il avait acheté avec son frère, vendu, le palais parisien, en fait une petite maison hors du temps avec sa cheminée monumentale et ses tapisseries médiévales. Cependant, il continuait de donner l'image de pouvoir dépenser sans compter. Une situation qui était alors loin d'être idéale, mais qu'il paraissait vouloir cacher à tout prix. Si Igor et Grishka Bogdanov vivaient dans la capitale, ils ne disposaient pas de plusieurs centaines de mètres carrés. En tout cas, Igor logeait dans une habitation plutôt modeste. Contre toute évidence, Igor continuait à appeler château, son 35 mètres carrés, situé pas loin de l'appartement de Grishka. Les Bogdanov ont toujours couru après l'argent. Une autre manière de dire, qu'ils ont sans cesse dépensé plus qu'ils gagnaient avec comme résultat final, un endettement perpétuel. D'ailleurs, Raphaël Enthoven, qui les connaissait très bien, confirme qu'ils ne disposaient pas de beaucoup d'argent, ils n'en avaient pas, et même moins que ça. Ils servaient à éponger les dettes, un avis visiblement partagé par l'un de leurs proches qui préfère rester anonyme, mais qui pourtant fait des révélations particulièrement étonnantes.